Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Premier dimanche d'août, mais déjà le deuxième du meeting de Deauville. Et qui dit dimanche à Deauville, dit programme somptueux et fourni. 9 courses sont prévues ce 4 août que nous allons passer au crible avec mes deux confrères que je salue, Ludovic Cognot et Hubert Debrune. Comment ça va les gars? Salut Fabrice, salut Ludo, salut à tous. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. On va très bien, chaudement, mais tout va bien. Que pour une fois, toute la France est sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Bon, si vous êtes prêts, on attaque sans plus tarder avec le prix ITBF, une course à condition pour poulain de 3 ans, j'avais perdu le fil sur les 1900 mètres de la PSF. Ludovic, qui sont tes deux préférés dans cette épreuve? Je vais entamer direct avec le numéro 2, The White Lady, qui m'a vraiment bien plu en dernier lieu pour ses débuts dans les handicaps. Il a déjà gagné, ou elle a déjà gagné plutôt, sur cette distance et sur cette surface. Donc bon, je trouve que c'est une priorité. Je rachète le numéro 4, Tachanka, qui est très estimé au sein de l'écurie de Jérôme Andreu. La dernière fois, c'était surtout pas ridicule à Vichy. Et revenir sur la PSF pour également lui permettre de se racheter. Donc, vous avez compris, les numéros 2 et 4 sont mes préférés. Ok, Hubert. Alors, quant à moi, j'aime bien le 5, Aldayen, qui a montré lors de ses 2 plus récentes tentatives qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens. J'en attends ici une bonne performance et je vais lui opposer, tout comme Ludo, le numéro 2, The White Lady, qui aligne également les bonnes sorties. Donc, 5 et 2 me concernant. Très bien, merci Hubert. On passe à la deuxième, le prix Daphnis, ce groupe 3 pour 3 ans. Ramadan et Darlingers qui viennent de disputer sans succès un groupe 1. Vont-ils se racheter dans ce groupe 3, Hubert? En tout cas, ils en ont l'opportunité. En théorie, c'est les deux meilleurs du lot, raison pour laquelle j'aurais fait confiance avec le 2 Darlinghurst qui avait bien gagné auparavant. Bon, la dernière fois, c'était en Angleterre, il y avait le voyage, il n'a pas démérité ce jour-là. Maintenant, il peut en appeler de cet échec. Donc, le 2 aura ma préférence devant l'As Ramadan qui sera certainement mieux sur cette distance. La dernière fois, c'était probablement trop long pour lui. Ludovic, tu es sur la même ligne? Ouais, je suis entièrement d'accord avec Hubert, avec le numéro 2, donc Darlinghurst, qui vient d'ailleurs d'échouer en Angleterre, mais j'ai eu Jérôme Régnier qui m'a confirmé que le cheval était bien mieux ce coup-ci. Il a fait des changements, donc je le rachète volontiers, tout comme le numéro 1, Ramadan, qui la dernière fois, c'était tout de même le prix du Jockey Club. Là, il revient à des ambitions plus raisonnables et sur une distance à son goût. Donc, on le rachète et bon, on espère ne pas se tromper avec Hubert, mais 2 et 1. Oui, c'est la logique. C'est le moment d'évoquer le quintet avec ce grand handicap de Deauville, une épreuve richement dotée, un objectif important. Pour les chevaux de cette catégorie, ils ne sont pas moins de 20 au départ, un nombre assez inhabituel pour un quintet de plat. Ludo, qui sont tes deux favoris? J'adore tout simplement le numéro 6, Climate Change, qui a pris une très bonne course de rentrée, vient de s'imposer avec style dans un lot certes moins relevé, mais Climate Change s'était imposé à ce niveau de la compétition la saison dernière en 40,5 de valeur. Je trouve quand même qu'il a encore des limites. Il est pris en 43 ce coup-ci. Numéro dans les stalles de départ et évolue à domicile. Donc je pense que c'est quand même un pari certes osé parce que le lot, comme tu l'as dit, est très relevé et en plus il y a 20 partants. Mais j'adore ce Climate Change et je lui oppose en priorité Harper qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et qui fait toutes ses courses associées à Maxime Guyon. Bref, tous les feux sont également ouverts. Ok, Hubert, sur un peu les mêmes chevaux aussi. À déchiffrer, raison pour laquelle on peut avoir des choix différents. Je vais tenter dans le bas du tableau et malgré un numéro dans les salles complètement dehors, le 17 Calas qui m'a bien plu lors de ses 3 dernières sorties. C'est un cheval qui a montré qu'en 39,5 de valeur, il était toujours compétitif dans les handicaps et je vais lui opposer là ce Bohemia Rhapsody qui a franchi un palier cette année. Bon, reste à savoir si en 46 de valeur, il est toujours aussi compétitif. Je le pense, son entourage est confiant, donc j'en attends une bonne performance. Il va peut-être pas gagner, mais si tout se passe bien, il devrait finir dans la combinaison gagnante du Cointet. C'est d'accord. La 4e, c'est le temps fort de cette réunion. Le prix Maurice de Guest, la semaine passée, Marquise de Sévigné est parvenu à conserver son titre dans le prix Rothschild. Ça a l'air un peu plus compliqué pour King Gold, mais est-il capable de pareille performance, Hubert? Ça me paraît compliqué. Même si sa rentrée était très bonne, puisqu'il a gagné. Maintenant, il y a un drôle de lot. J'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai jeté mon dévolu sur le 13, Havana Cigar, qui m'a bien plu la dernière fois sur cette piste. C'est un super cheval qui fait toutes ses courses. En plus, Christophe Soumillon, en ce moment, il marche sur l'eau. Donc, il aura ma préférence, c'est Havana Cigar.
Je vais lui opposer le numéro 10, Lazat, dont les limites actuelles sont totalement inconnues. Maintenant, il franchit, c'est un sacré test pour lui. Là, il passe au groupe 1. On va voir ce qu'il a dans le ventre, mais apparemment, il est pétri de qualité. Donc, le 13 et le 10. Ludo, est-ce que tu as fait le choix inverse? Non, j'ai pas fait le choix inverse et j'espère que déjà Jérôme Régnier ne m'engueulera pas parce que j'ai mis son Lazat en deuxième position, mais j'ai tenté en tête Millstream qui vient de s'imposer à ce niveau du côté de Newmarket en force. Le cheval est désormais âgé de 4 ans, donc a pris de la maturité par rapport à la saison dernière. Il est invaincu en 2 essais à Deauville. Je pense que c'est très important quand même. Il a hérité d'un bon numéro dans les salles de départ, en bon terrain. C'est peut-être pas simple de venir en pleine piste. C'est pour ça que je l'ai mis devant Lazat. Bon, je pense que Lazat, on n'a pas besoin de le présenter. Depuis sa campagne victorieuse cagnoise, il ne cesse de repousser ses limites. Le cheval est au top de sa forme. Il va tenter de demeurer invaincu. Mais bon, j'espère pour Jérôme que le cheval s'impose. Mais en tout cas, moi, j'y crois. Surtout pour Millstream, qui a 1 an de plus, ça pourrait faire la différence. C'est certain, ouais. Ludo, tu gardes la main pour nous indiquer tes 2 préférés du prix Moonlight Cloud, une listed pour poulain et pouliche 2-3 ans sur 1200 mètres. Une course très ouverte, manifestement. Voilà, ouais. Comme tu le dis, c'est assez homogène. Il y avait quelques chevaux qui sortaient du lot, mais bon, là, j'ai tenté le numéro 10, No Alf Money, si je me trompe pas, je crois. Noaf Mezur. D'accord. Noaf Mezur, je crois que c'était Monnaie, mais bon, espérons qu'il va en rapporter. Mais c'est donc Noaf Mezur qui reste sur un plaisant succès également du côté de Newmarket. Il débute certes en France, mais bon, il a hérité également de numéros favorables dans les stalles de départ. Et je pense que son entourage ne vient pas en France pour faire de la figuration. Et je lui oppose le numéro 8, Shamrock Glitter, extra en dernier le sur ce tracé dans une listed, qui a également hérité d'un numéro dans les stades de départ favorables. Vous allez dire, je parle beaucoup de la corde, mais bon, les premières réunions en ligne droite ont confirmé que les numéros en dedans, en bon terrain, avaient des chances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 chevaux. Très bien. Hubert? Oui, écoute, j'ai le même choix que Ludo, mais dans l'ordre inverse. Donc le 8, Shamrock Glitter, devant le 10, qui nous vient d'outre-Manche, avec une carte de visite assez flatteuse. Maintenant, je pense que le pensionnaire de Francis-Henri Grappard est capable de lui damer le pion. Donc 8 et 10, Fabrice. Très bien, la 6e course, encore une épreuve Black Type avec ce prix du cercle, une listed pour chevaux d'au moins 3 ans sur 1000 mètres. Hubert, le choix a-t-il été facile à faire? Non, le choix a plutôt été cornélien dans cette épreuve. J'ai longtemps hésité. Et puis finalement, je vais placer en tête, le 4, Mgira, qui n'a jamais été aussi performante. J'en veux pour preuve son récent succès. Écoute, cette tentative, elle est capable de se mettre encore une fois en évidence. Et je vais lui opposer le 5 Berneuil, qui n'a pas démérité le jour de sa rentrée, puisqu'il s'est classé 5e. Il devrait accuser des progrès sur cette sortie. C'est un cheval de bon terrain. Je crois qu'il a déjà bien fait le Deauville, donc si ça se passe bien, il devrait faire l'arrivée. 4 et 5. Ludo, c'est à toi la parole. Ouais, comme tu l'as dit, c'est également une épreuve ouverte, ça se voit, parce que moi j'ai 2 autres chevaux et j'ai tenté le numéro 10, Bradsell, qui effectue certes une course de rentrée, mais je pense que si son entourage effectue d'entrée de jeu une rentrée à ce niveau de la compétition et en France, et que le cheval doit être prêt, en plus quand même il a enlevé un groupe 1 au cours de sa carrière la saison dernière, tout simplement le meilleur cheval du lot. S'il est prêt, il peut s'imposer. Et j'ai tenté en 2e position le numéro 3, Batouane, qui est 3e de cette course la saison dernière et dont la récente course de rentrée est tout de même excellente. Il adore cette piste et j'espère ne pas me mettre à dos le sud-est de la France avec Mgira, que je suis allé régulièrement voir s'entraîner au centre d'entraînement de Calas. Mais je pense, même si c'est une jument qui progresse et que j'apprécie, ça va être quand même plus compliqué. Mais bon, on le souhaite, un peu comme Lazat, qu'il s'impose. On croise les doigts. Allez, 3 handicaps sur 1900 mètres PSF nous sont proposés pour terminer cette réunion. On va commencer avec le prix, j'essaie de le lire correctement, Hippodromo Citadé Jardim. Ludovic, la parole est à toi. Quel sera ton couplet gagnant? Là, par contre, l'écurie Scandella, j'ai mis l'écurie Scandella à l'honneur avec Capetagnos, qui est actuellement au mieux compétitif dans le haut du tableau d'une telle épreuve, avec la décharge également de Marina Brunelli qui le connaît parfaitement. En plus,
PSF, corde à droite, c'est son sport, donc c'est pour cela que je le suis en confiance, d'autant que sa récente 4e place à Vichy était excellente. Et également dans la même course référence qu'il y avait à Vichy, Everman avait terminé à la 8e place dans un bon style, malgré un numéro de corde en dehors. Il se plaît sur cette piste, donc c'est pour ça que j'ai tenté en 2e position le numéro 11, Everman. Très bien, Hubert. Ouais, pas beaucoup de conviction dans cette épreuve. Je vais tenter le Mayennais Norbert Linders avec le 6 Kerwellen. Un chic cheval qui répond toujours présent. Bon, il a montré qu'à cette valeur, il était compétitif dans les handicaps, il fait bien la PSF, donc il vaut une bonne chance. Et je vais lui opposer le cheval de Papa Gilles, tiens, le 12 Chubasco, qui vient de montrer sa forme, je crois que c'était sur cette piste. Et malgré une valeur revue à la hausse, il est fort capable, une nouvelle fois, de se mettre en évidence. Donc le numéro 6 et le 12. Ok, Hubert, c'est encore à toi de parler. Pour la 8e, le prix Hippodromo Isidro. On t'écoute. Ouais, une épreuve assez ouverte là encore. Difficile d'avoir des certitudes. On va tenter le 11 Locklou qui a couru en net progrès la dernière fois puisqu'il s'est classé 2e. Je crois qu'il n'a encore jamais gagné. Maintenant là, il est bien placé dans la lista. Il fait bien la piste. Il affronte une opposition dans ses cordes. Donc il a le droit d'ambitionner la victoire. Et on va lui opposer le numéro 8 Exciting, entraînement de David Spaga, un cheval qui est sur la montante et qui a son mot à dire en pareille société, même si le tirage au sort des places à la corde lui a été défavorable. Ludovic. Ouais, je vois qu'on est d'accord sur toutes les courses en ce moment, donc en fait non, pas du tout. Moi j'ai peut-être le numéro 4, le Tropique, qui a hérité d'un bon numéro dans les stades de départ et qui retrouve la piste de sa dernière bonne performance. Je trouve qu'il est vraiment bien placé dans le haut du tableau d'une telle 2e épreuve. Les Perrets sont en forme. Donc bon, je lui fais confiance. Avec le numéro 7, By the Way, qui dans un passé récent faisait preuve de courage et d'abnégation sur ce profil qu'il apprécie tout particulièrement. Il vient de prouver sa forme à plusieurs reprises en 27,5 de valeur. Et il a également hérité d'un bon numéro dans les stades de départ. Au contraire d'Exciting, où je suis d'accord avec Hubert, qui aurait été plus haut dans mon prono, mais avec le numéro 15 dans les stalles, c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière. Donc je place mes 2 chevaux sur les numéros 4, le Tropique, et 7, By the Way. Allez, on termine avec le prix Hippodromo de Maronas. Ludovic, tu as de nouveau la parole. Je suis flatté de l'avoir pour la dernière et je tente le numéro 5, Gianni Zabéré, qui est de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs, en plus qui est associé à Marilyn Néon, qui va bénéficier de 3 livres de décharge, n'a jamais déçu sur ce tracé en 2 tentatives, revenir sur le sable pourrait bien jouer en sa faveur, donc c'est un pari, c'est un coup de poker on va dire, dans cette 3e épreuve qui s'annonce encore plus ouverte que les autres, et je tente en 2e position le numéro 7, Zubareva, qui pourrait aller très loin avec l'aide de la stable numéro 6, qui est également en pleine forme et dépend d'un entraînement qui ne cesse de faire parler de lui ces dernières semaines. Donc dans ce lot ouvert, je prends en tête le numéro 5, Gianni Zabéré, devant le 7, Zubareva. Donc quant à moi, j'aime bien le 6 Osé qui me semble proche de sa course et je vais lui opposer le 3 Soho Vicky. Sa marge est réduite. Maintenant, la dernière fois, c'était très bien. C'était un bon effort final. Elle s'est classée 5e. Là, elle est capable de finir un peu plus près. Donc 6 et 3. À toi, Fabrice. Okay. Merci Hubert. On va bientôt se quitter, mais c'est l'heure d'abord de nous donner votre coup sûr lors de cette réunion. Hubert, c'est à toi. Eh bien, on va tenter dans la plus belle épreuve de la Réunion, le prix Maurice de Guest, le 413 Havana Siga. 413 Havana Siga. Ludo, je crois que tu as fait un choix. Oui, c'est le 102 de White Lady qui a gagné pour sa seule tentative sur le sable et sur la distance du jour, qui vient de prouver sa forme d'un handicap bien loti dans les stades de départ. Je pense que c'est un coup sûr au moins dans les 3 premiers. Et si vous voulez nous suivre, quand je vois nos pronostics avec Hubert dans les 3 handicaps, à chaque fois on en a 2 différents, ça risque de coûter cher, mais ça peut payer au moins. C'est clair. Messieurs, je vous remercie pour vos conseils et vos indications. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur la côte normande, et toujours avec un somptueux programme. Passez un bon week-end et à bientôt.